Hey, salut tout le monde, salut les membres or. Ça fait un petit bout de temps quand j'avais pas fait de blog, mais j'avoue que je manquais un peu d'idées pour les sujets. Cette semaine, je voulais vous parler de mon excitation pour la sortie de la nouvelle Nintendo 3DS que j'ai bien hâte d'aller me procurer le vendredi 13 février prochain. Je suis excité parce que il y a plein de jeux qui sortent en même temps, qui vont permettre d'utiliser vraiment pleinement les capacités qu'offre cette nouvelle 3DS, comme évidemment surtout évidemment le double stick, mais aussi il y a beaucoup de gens qui m'ont donné du bon feedback sur la 3D qui est utilisée maintenant grâce à l'écran. Tu peux, peu importe quand tu tournes ta tête, quand tu tournes l'écran un peu, tu perds plus le focus sur le 3D de la console. Donc, tu sais, c'est drôle parce que c'est une gimmick qui m'avait jamais tellement convaincu, à part peut-être au début, là, j'étais vraiment motivé par ça. Mais là, j'ai remarqué finalement en jouant un peu plus à Majora's Mask après ma critique, qu'avec le 3D, c'est vrai que ça donne une perspective intéressante, puis ça a bien été fait. Donc, avec la New 3DS, ça devrait être encore plus intéressant. À part de ça, il y a d'autres jeux qui s'en viennent que j'aimerais, justement au lancement dont j'aimerais parler. Il y a Monster Hunter 4 que j'ai précommandé. Honnêtement, j'ai été un peu déçu par la démo. Ça ressemble trop à Monster Hunter 3. Je sais qu'il y a plusieurs fonctionnalités, des moves de combat qui ont été ajoutés, sauf que c'est un petit peu décevant. C'est comme dans la démo, je me battais contre le même dinosaure que j'avais massacré une tonne de fois dans le 3, donc pour refaire ça dans la démo du 4, c'est un peu décourageant. Par contre, j'ai espoir que le online va me motiver sur 3DS, puis que la New 3DS va peut-être me motiver à pousser mon expérience, puis à vraiment essayer le jeu pleinement, puis donner une chance quand même. L'autre chose que j'ai pas oublié de faire aussi cette semaine, ça a été de m'acheter une carte micro SD parce que j'ai l'intention vraiment d'embarquer plus dans les téléchargements avec la New 3DS. Vous voyez, bon, il y a l'adapteur qui fait en sorte, là on n'a pas bien le focus, mais on a clairement l'adapteur qui fait en sorte qu'on pourrait la mettre aussi dans une ancienne 3DS, mais bon, la petite c'est celle-là qui va vraiment rentrer dans la New 3DS. En ce moment, j'ai mis une 32 GB dans ma Excel, mais là, j'anticipe vraiment de télécharger tous mes jeux autant que possible, parce que le fait de pouvoir tout le temps les avoir avec moi, de changer à tout moment, comme là je jouais à Majora's Mask, mais des fois j'avais le goût de sauter de retourner dans Bravely Default cette semaine. J'ai reçu aussi ma case que j'ai commandée avec mes points du club Nintendo qui me permettait justement de mettre plein de jeux dans la même case. Par contre, j'aimerais vraiment mieux toutes les avoir sur un seul et même sur ma console, tu sais. Même je regarde ma Xbox One en ce moment, juste de me lever puis de changer d'un jeu à l'autre, ça me fait suer, c'est cave là. Tu sais, c'est paresseux même, je dirais, puis c'est quasiment honteux, mais je trouve que d'avoir un jeu déjà installé, ça m'encourage plus à y jouer, puis ça m'encourage plus à poursuivre mon aventure dans ce jeu-là. Mais bon, pour revenir à la New 3DS, il y a d'autres jeux qui m'intéressent beaucoup. Entre autres, il y a un jeu de Bandai Namco qui s'appelle Ace Combat Horizon, qui a l'air vraiment très cool. J'ai parlé au PR, puis je leur ai demandé s'il y avait moyen qu'ils m'envoient une copie. Puis ils m'ont dit, ouais, il y a pas de problème, c'est juste qu'il faut que tu nous assures que tu vas avoir une New 3DS au lancement, parce que justement, c'est un jeu d'avion qui va utiliser les deux sticks, puis ça va être très important de les avoir. Donc, un autre jeu de lancement qui va quand même se servir des fonctionnalités puis qui devrait être intéressant. Je pense que à part Cinemora qui était excellent sur Vita, on n'a pas vraiment eu d'équivalent de jeux du genre sur 3DS. Donc la fonctionnalité des deux manches à balai, ça va nous permettre justement de profiter pleinement des capacités du jeu de ce genre-là. En fait, c'est Ace Combat Assault. Il faudrait que je me rappelle, je vais aller vérifier rapidement. C'est Ace Combat Assault Horizon Legacy qui est le nom du jeu. Donc si vous êtes curieux, allez voir un peu, il y a des vidéos pas mal intéressantes, puis moi ça m'a comme
ça m'a motivé d'y jouer parce que ça va justement utiliser ma nouvelle console. J'ai précommandé, j'ai été chanceux, j'ai été super rapide pour avoir l'édition Majora's Mask. Donc ça va être dans les prochaines semaines. Je vais en faire un déballage. Je sais pas si je vais le mettre juste pour les membres or ou mais c'est sûr que vous allez pouvoir l'avoir pleinement, puis je vais vous donner mes impressions sur celle-là dans les prochaines semaines dès que ça va sortir. Ça va me faire plaisir de partager ça, puis vous dire si vraiment ça vaut la peine ou si vous êtes encore correct avec votre 3DS XL actuel. Sinon, mais je suis en train de... Je viens tout juste de terminer le 2e épisode du jeu Game of Thrones. Honnêtement, ça commence à prendre son envol tranquillement. C'est sûr que c'est le 2e épisode de 6, donc il en reste encore un long chemin à faire. Mais il y a des nouveaux personnages qui font leur apparition puis qu'on incarne, qui sont pas mal intéressants, que j'ai bien aimé. En fait, dans cet épisode-là, on incarne 4 personnages différents. Là, je fais un petit scoop là avant de sortir ma critique. Je vous ferai pas de spoiler évidemment, mais on continue un peu l'aventure de Mira, qui est Mira Forrester, qui est avec qui est à King's Landing avec les Lannister puis Marjorie, puis qui voit un peu tout ce qui se passe de loin avec sa famille. Parallèlement, on incarne Garrett Tuttle, qu'on a incarné dans le premier, qui est justement au Wall avec le Night's Watch. Il essaie de faire sa place. C'est quand même intense. Puis on a un moment même avec Jon Snow. Alors c'est vraiment, vraiment intéressant pour les fans de la série. Sinon, il y a un personnage qu'on incarne qui est tout nouveau, mais qu'on avait entendu parler dans le premier épisode, c'est Asher Forrester, qui est le 2e fils de la famille, qui lui est exilé complètement à l'autre bout, passer les mers plus dans le coin où est-ce que Daenerys est. Donc lui, il est là avec une de ses amies, puis ils ont réussi à capturer quelqu'un. Malheureusement, il y a des gardes qui sont après eux puis qui les pourchassent. Donc dans l'aventure, c'est un petit peu ça qui se passe avec lui. En dernier lieu, mais il y a le personnage que je veux pas parler parce que on le croyait mort, ce personnage-là, mais il revient dans l'épisode, surprise, vous allez voir, c'est quand même surprenant, mais c'est le fun parce que ça nous permet de garder un œil sur la ville de la maison Forrester, puis de ce qui se passe dans ce coin-là, puis en même temps, ça ramène un peu de force à ce village-là qui en avait bien besoin. Mais sinon, tu sais, l'intrigue est le fun, l'approche est cool, mais je trouve que avec Life is Strange que j'ai joué la semaine dernière, dont je parlais dans la balado, on est vraiment passé à un autre niveau en termes de contenu épisodique, puis en termes de choix, puis de décision, puis même de puissance des personnages, moi, je m'attache plus encore aux personnages de Life is Strange que tous les personnages que j'ai joués pendant 2 épisodes déjà dans Game of Thrones, le jeu, par Telltale Games. Donc, c'est à voir, peut-être que ce que Telltale propose va finalement perdre de son lustre avec les autres qui font compétition. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais ouais, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin par rapport à Game of Thrones, justement à cause de Life is Strange. Alors, ça complète mon vlog. On aura une balado cette semaine, lundi. Dans mes sujets, je vais en reparler de Game of Thrones, mais je vais aussi parler probablement de Minecraft sur Xbox One et peut-être de Dying Light aussi, que j'ai joué quelque peu. Donc, merci de m'avoir écouté, et puis merci de nous encourager surtout, et on se reparle à la prochaine. Salut!